Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste pour rafraîchir nos mémoires, qui ne demandent que ça, il y a une nouvelle organisation concernant les émissions. Dorénavant, Rose répondra à vos questions en direct et gratuitement les mardis et jeudis. Et moi, je me chargerai des émissions du lundi, du mercredi et du vendredi. Voilà. Alors, ensuite, parce que, effectivement, nous nous apercevons, comme tout dans la vie est perfectible, nous nous apercevons que pas mal d'entre vous, je suis bien fagoté, comme disait ma grand-mère, que parfois vous avez des difficultés à vous connecter. Alors, il y a un moyen qui est très simple, c'est qu'en haut à droite, vous avez connexion. Vous cliquez sur connexion. On va vous demander votre pseudo et votre mot de passe, votre identifiant ou votre mot de passe. Eh bien, vous remplissez et ensuite vous cliquez sur connexion dans la petite fenêtre et vous ne cliquez pas sur inscrivez-vous, parce qu'il y en a plein qui font ça. Voilà, c'est effectivement, vous savez, quand on a la tête dans le guidon, quand on a l'habitude de voir les choses, on ne les voit plus. Donc, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors, ensuite, nous sommes lundi, et le lundi, nous découvrons qui est l'heureux gagnant de la voyance privée avec moi. Alors, comme la semaine dernière, je n'ai pas annoncé le gagnant, cette semaine, il y aura 2 gagnants, bien évidemment. Je ne vois pas pourquoi vous seriez lésés et que ça passerait à la trappe. Alors, les 2 gagnants de cette semaine, et comme toutes les semaines, il y a un gagnant. Alors, il faut que je les retrouve, parce que je ne les ai pas de tête. Où sont-ils? Oui, ça y est, je les ai. Alors, ce sont 2 femmes, quelle surprise. Il y a Christelle, qui porte le pseudo de Marie-Pierre 2202, et il y a Karine, qui porte le pseudo de Milas. Voilà, en tout cas, ce sont les 2 personnes, l'une qui a gagné la semaine dernière et l'une qui a gagné la semaine d'avant. Voilà. Et bien évidemment, cette semaine, vous avez aussi toutes les chances de gagner cette voyance privée avec moi. Voilà. Bon. Écoutez, on va y aller, tout simplement. Oui, elle est très tenace, franchement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une crève comme ça. Je suis bien, je suis en forme. Alors, je pense que je vais me lancer dans une chanson un peu blues ou des choses comme ça, parce que c'est la voix qui est tout à fait, adaptée à ce type de musique. Mais bon, je suis au top. Franchement, pas de fièvre, voilà, juste un peu le nez pris, des petites, comment dirais-je, des petites toux de temps en temps, mais voilà. Écoutez, on fait avec. Allez, Véronique, bonjour. Vous venez de signer un compromis de vente pour un bien. J'espère que c'est pour du bien. Vous aimeriez savoir si vous avez fait un bon achat, si vous allez vous en sortir financièrement et être bien dans ce nouveau lieu. Ok. Très bien. Allons voir ça. Mais oui, vous allez être bien, vous angoissez pas. Qu'est-ce que c'est que ces angoisses comme ça? Voilà, vous savez,
la vie ne vaut pas si on ne prend pas de risques. Il y a des moments donnés dans la vie, il faut se lancer. Hein, si on faisait tout par sécurité, ce serait pas drôle. Hein, ça créerait pas cette petite poussée d'adrénaline. Bon, les cartes sont très positives. Alors, effectivement, à un moment donné, vous risquez d'être un petit peu à l'étroit. Enfin, je ne parle pas dans votre nouvelle maison, mais par rapport aux finances. Mais il n'y a rien de gênant. Je pense que c'est plus des angoisses qu'autre chose. Voilà, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein, vous savez, même si c'est pas du même acabit, quand vous changez de vie, il y a toujours un petit pincement. Mais écoutez, pour moi, je trouve que l'année prochaine est tout à fait idéale au vu de ces cartes pour bien stabiliser votre situation, pour bien vous mettre en marche, hein, pour bien être quelque part dans une très très bonne dynamique. Donc voilà, allez, vous avancez, vous angoissez pas, ça va bien se passer. Voilà. Bon, après, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez. C'est ce que j'appellerais des petites contrariétés, mais pas des contrariétés qui puissent vous mener à être dans une situation, dans une mauvaise passe, dans une mauvaise situation. Attendez, je regarde juste quelque chose. Mais ouais, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. C'est super. L'oignon, c'est une excellente idée. Ça va être top. Merci pour l'idée. Je vais essayer, tiens, Ah c'est pas grave. L'odeur, c'est absolument pas gênant, l'odeur. C'est vrai, je suis d'accord. Karine, bonjour. J'avais vu votre fils trouver un travail, mais à ce jour toujours rien. Trouvera-t-il un emploi en début d'année? Allez, voyons cela. Je suis pas complètement d'accord avec vous, Poca. Je ne suis pas sûr que tout passe par la plante des pieds, hein, mais bon. Après, il y a des perspectives, hein, c'est indiscutable. Après, je trouve que votre fils... Je sais pas, il y a quelque chose qui l'angoisse, il y a quelque chose qui le... Vous voyez, comme si ça le tétanisait d'une certaine manière. Pourtant, je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment des tas de capacités, mais j'ai l'impression qu'il est un peu troublé par son émotionnel. Et ça, c'est jamais bon quand on a des rendez-vous, quand on a des actions à mener, il faut essayer de travailler là-dessus. Donc, pour moi, il est clair que... il va trouver du travail. Alors, il y a aussi l'idée d'apprentissage. Alors, je ne sais pas où il en est, il a 21 ans, il est tout jeune, il a toute la vie devant lui. Moi, je lui vois de belles perspectives, je lui vois du travail, c'est indéniable. Après, je ne peux pas vous dire que j'ai des cartes qui sont rapides. Vous voyez, c'est toujours la même question, hein. Le temps, l'arrivée des événements, ce qui n'est pas toujours évident avec le tarot. Mais en tout cas, moi, je vois des choses qui se renouvellent, je vois des signatures, indéniablement. Voilà. Et il y a l'idée d'apprendre aussi. Donc c'est un cumul de pas mal de choses, mais en tout cas, qu'il arrête de se poser des questions, qu'il fonce, qu'il avance, voilà, hein, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment, quelque part, un des aspects, une des solutions qui lui fera trouver ce travail. Mais il y a du travail. Indéniablement, je ne peux pas vous dire le contraire. Après, je ne peux pas vous dire que c'est dans 1 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois. Bien sûr, c'est pas dans 10 ans, mais on a quand même certaines lenteurs. Moi, je verrais bien travailler avec un public ou avec une clientèle. Enfin, il y a quelque part, il y a une très grande sensibilité chez votre fils. Hein. Vraiment très très grande sensibilité.
Estelle, oui, bonjour. Cela fait un mois que vous n'avez pas de nouvelles d'Emmanuel car vous vous êtes fâché. Est-ce que je dois revenir pour vous donner une explication, une réconciliation? Allez, voyons avec Emmanuel. Écoutez, bon, on va avancer pas à pas. Je pense qu'effectivement, Emmanuel, dans son énergie, est quelqu'un d'assez radical et assez susceptible. Donc, c'est pas toujours évident de le gérer, d'une manière générale. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que vous allez rediscuter. En fait, je vous trouvais super lié. Je ne sais pas ce qui a fait que vous rentriez dans une discussion houleuse, mais je sentais vraiment un bon lien. Donc, je vois des discussions, des échanges. Alors, maintenant, on est dans un monde moderne. Ça peut être un SMS, ça peut être... Voilà, un mail, mais il y a l'idée d'échange, comme si le contact n'était pas complètement rompu, enfin rompu définitivement. Après, de là à retrouver une énergie amicale et à repartir sur de bonnes bases, pour moi, je n'en suis pas encore persuadé pour l'instant. Donc, comment dirais-je, discussion, oui, réconciliation, à voir. C'est pas encore gagné parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est assez rigide, donc c'est pas la souplesse incarnée, mais bon, et surtout il est susceptible. Et ça, la susceptibilité, je pense que voilà, on a le droit d'être susceptible dans la vie, c'est pas interdit, mais ça doit passer avec l'âge. Voilà, à mon sens. Donc, oui, ça. Bon, allez-y tranquille, c'est pas du rapide. Amélie, bonjour. Amélie, ah oui, d'accord. Amélie, je croyais que vous parliez de vous à la troisième personne. Amélie souhaite changer de voiture mais n'arrive pas à vendre celle qu'elle a en ce moment. Dans quel délai sera-t-elle vendue? Écoutez, on va voir si c'est rapide, tout simplement. Allez. Voyons la vente de la voiture. Hop. Mais oui, elle va se vendre. Vous pouvez la rassurer. De toute façon, elle n'a que besoin de cela en ce moment, c'est d'être rassurée. C'est, je pense, toute la période qu'elle vient de traverser qui veut ça, où ça n'a pas été, vous regardez son début d'année, enfin, c'était un peu le fouillis, quelque part. Ça n'a pas été vraiment très reluisant, cette année 2017. Écoutez, j'ai l'impression, au vu de ces cartes, que le début de l'année, moi, je ne vois pas avant février. Donc, ça lui laisse le temps de nettoyer les jantes, de mettre un petit peu d'ordre partout. Mais en tout cas, pour moi, je pense que le début de l'année, en tout cas, on va dire à partir de février, vous voyez, à partir de février, les énergies vont être bien meilleures et c'est à partir de là
qu'elle sera en mesure de vraiment trouver une sorte de nouvel élan, mais ça va venir. Mais c'est de toute façon, il faut bien compter au minimum 3-4 mois. Alors on est en novembre, décembre, fin novembre, décembre, janvier, février, mars, voilà, c'est dans cette période-là, à mon sens. Hein. Donc vous pouvez la rassurer. Bon. Et puis qu'elle arrête toujours. Faut qu'elle trouve le moyen, à quel âge ? 30 ans. Faut qu'elle trouve le moyen d'arrêter de toujours s'angoisser pour tout. Ça lui gâche la vie. Voilà. Je sais pas, vous lui offrez des fleurs de bac, vous lui donnez du rescue. Alors après, on peut regarder une analyse plus poussée, mais vous lui donnez déjà du rescue, ça lui fera le plus grand bien. Tout est source d'anxiété, d'inquiétude. Pourtant, elle a du caractère, hein, pourtant, mais toujours, c'est rigolo ça. Morissette, bonjour. Votre ex-mari peut-il faire un long trajet en avion vu son problème de santé ? Allez. Voyage en avion ou pas ? Écoutez, il n'y a pas de contre-indication. Faut le dire. Après, je pense que ça risque d'être quand même extrêmement fatigant. Alors, parce que votre mari a 68 ans, c'est pas non plus un âge extrêmement avancé. Mais moi, je dirais qu'il faut vraiment le mettre en condition. Et puis, vous pouvez aussi voir peut-être avec votre médecin, son médecin. Mais moi, je vois pas de catastrophe. Hein, donc après, c'est une décision. Mais effectivement, c'est aussi une décision médicale. Il faut pas l'oublier. Hein, c'est quand même eux qui sont les plus à même à dire, écoutez, oui pour le voyage ou non pour le voyage. Mais ça va énormément le fatiguer, sachez-le. Mathilde, bonjour. Votre frère, Jean-Jacques, souhaiterait savoir ce que je vois concernant son avenir professionnel dans l'entreprise où il travaille actuellement. Allez, voyons Jean-Jacques dans son entreprise. Bon, moi je pense, je trouve la situation de l'autre, ça me paraît lourd, voilà, pour résumer, ça me paraît lourd, lui je le sens pas non plus, au diapason, au top de son énergie, voilà, il se fait beaucoup de mourons, ce qui est compréhensible, mais il apparaît tel quel, et il y a quand même la notion de changement, il y a la notion de réorganisation, je trouve que, voilà, c'est un peu boulet cette entreprise, hein, dans le sens boulet, dans le sens où l'atmosphère me paraît lourde, c'est pas léger, c'est un peu. Donc effectivement, il y a, même si j'ai pas l'impression que voilà l'inquiétude soit qu'il se fasse licencier, moi je pense qu'il faut qu'il fasse le dos rond. Hein, je pense que pour l'instant, il est plutôt dans une période d'attente. Je vois que les choses se figent, mais effectivement, il y a l'idée d'un changement. Voilà, il y a l'idée d'une évolution, il y a l'idée d'un renouvellement au niveau
du travail. Voilà. Après c'est sûr que moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de regarder ailleurs ce qui se passe. Parce qu'il y a un manque d'épanouissement dans son travail qui fait que, eh bien, il faut qu'il trouve une nouvelle énergie en quelque sorte. Hein. C'est ça qui me paraît important. Surtout que votre frère, c'est quand même pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. Enfin, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui est plutôt dynamique, qui est plutôt volontaire. C'est un gros bosseur. C'est vraiment quelqu'un qui assume les choses. Donc, franchement, pour moi, c'est quelqu'un qui a tout à fait la possibilité de séduire d'autres entreprises. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, effectivement, je trouve que l'année qui vient est assez fragile pour lui, sur plein de niveaux. Je pense que c'est une année où il doit vraiment serrer les vis. Après, ça ira mieux. Je pense qu'une fois passé cette année, l'année 2018, ça ira beaucoup mieux pour lui. Voilà, sur 2019, par exemple. Donc ça, c'est à suivre. Eh ben, ça va être sympa l'odeur dans ma chambre ce soir. Entre les oignons, le VIX, les huiles essentielles. C'est franchement sympa. J'ai toutes vous inviter. Comme ça, on va tous partager ces bonnes odeurs. En tout cas, je vous remercie pour tous vos précieux conseils. C'est vrai que le VIX, ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on m'en mettait sur la poitrine avec des gros morceaux de coton. Voilà, hop, soudainement, plus de 40 ans en arrière. Christelle, bonjour. Votre fille Léa est en terminale S SPEMAT. Elle bosse beaucoup mais n'a pas les résultats qu'elle souhaiterait, donc elle se décourage. Est-ce qu'elle va réussir son année et de ce fait avoir son bac ? Allez, voyons pour Léa. Je sais pas pourquoi, je connais pas votre fille. Il faut faire attention en ce moment. Elle a quel âge votre fille ? 17 ans. Donc il faut quand même faire attention. Mais j'adore votre fille parce que je lui trouve une énergie extrêmement centrée, volontaire. Elle a la petite dose de perfectionnisme à outrance. Hein. Quand je dis petite dose, c'était un petit peu ironique, hein, pour tout vous dire. Voilà, mais elle va l'avoir, mais alors sans aucun problème. Elle va très bien s'en sortir, votre fille. C'est une travailleuse. Elle a une bonne mémoire. Elle est dynamique. Elle est volontaire. Elle a un sacré tempérament. Faut qu'elle se détende. Faut pas qu'elle s'angoisse. Ok, on le sait bien que c'est difficile la terminale S, surtout avec SPEMAT. Non, elle fait partie des personnes qui ont vraiment une belle énergie. Voilà. Donc moi franchement, je m'inquiète pas du tout. Après, c'est une nerveuse. Qu'elle aille se balader à la campagne, qu'elle aille hurler dans la campagne. Je sais pas où vous habitez, mais qu'elle aille se détendre, qu'elle aille voilà, vider ses chakras, vider tout ce qu'elle a. Mais honnêtement, franchement, voilà, vous pouvez lui dire qu'elle y arrivera très bien, très bien. Mais moi je pense que c'est plus de la fatigue, elle a besoin de repos. Vous voyez, pour moi, alors je comprends très bien quand on est en terminale S, on a l'obligation de travailler pendant les vacances, on a l'obligation d'être comme... Qu'elle prenne des vraies vacances. Voilà, c'est bientôt Noël, qu'elle lâche, qu'elle fasse une semaine, rien. Voilà. Donc c'est tout simple, qu'elle se... Voilà. Elle a besoin, elle est fatiguée.
Elle est fatiguée, donc quand on est fatigué, eh ben, ça a un impact sur notre physique, et puis ben, ça a un impact aussi sur notre cerveau. Voilà, tout simplement. Mais elle va très bien réussir, vous verrez. Aïcha, bonjour. Allez-vous bientôt avoir des nouvelles de Frédéric? Eh ben voyons. Je ne sais pas quelle est votre relation avec Frédéric, mais c'est assez particulier quand même. Hein. C'est assez, c'est pas pour moi une ambiance de zénitude. Hein. Vraiment, ça me paraît être bon. J'ai l'impression qu'il va venir. J'ai l'impression qu'il y a effectivement, une sorte de contact avec lui. Mais moi, ce que je trouve aussi par rapport à lui, c'est qu'il y a comme l'idée d'une sorte de changement de vie, de choses qui sont en train de redémarrer pour lui après une période qui n'a pas été une période qui a duré quand même assez longtemps hein, au vu des cartes, mais qui n'a pas été extraordinaire. Donc, mais pour moi, il y a cette idée de contact, mais on a l'impression que vous jouez pas à chat, c'est pas à chat, c'est à comment on dit ça? Je sais plus. Voilà, il est là, enfin entre guillemets, il est là, vous vous cachez. Enfin, faites simple avec lui et qu'il fasse simple. Autrement, ça peut pas fonctionner. Vu vos tempéraments, ça ne peut pas aller. Voilà. C'est pour ça. Mais en tout cas, je pense 26, 30, 33, 45. Il y aura des nouvelles, mais pas tout de suite. Hein. Ne soyez pas pressés. Voilà, bah écoutez, nous terminons cette émission sur la question d'Aïcha. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très très belle semaine. Et puis bah, portez-vous bien et demain vous retrouverez Rose et mercredi nous nous retrouvons. D'ici là, portez-vous bien, je l'ai dit 2 fois, mais enfin vaut mieux 2 fois qu'une. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.